Dans cette édition, nous vous proposons de découvrir un bus numérique qui se déplace de village en village dans les zones blanches, là où les habitants n'ont toujours pas un accès correct à Internet. Un Jurassien passionné d'escalade s'est lancé dans un défi professionnel inédit pour la région, concevoir et fabriquer des prises pour murs d'escalade. Et on débute avec cette belle initiative de l'association Court-Circuit à Millau. Les bénévoles cuisinent chez eux des plats chauds qu'ils redistribuent ensuite aux sans-abri. Le plein de légumes pour la bonne cause chez les producteurs locaux ou ici au Resto du Cœur, Didier fait son marché ou plutôt récupère. Mission, éviter le gaspillage et agir à sa façon pour les plus démunis. On a mis des pâtes. Super. Spaghetti ça. et... Ouais, génial. La suite se passe à la maison. Pour les bénévoles de l'association Court-Circuit, née il y a quelques mois, l'idée est simple, mijoter pour les autres comme pour soi. Je suis quelqu'un de gourmand et j'aime bien partager en fait. Et donc c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de passer à table et de se dire qu'il y en a d'autres qui passent pas à table comme nous et le partage, c'est aussi une richesse quoi. Tous les 2 jours, Didier organise à la nuit tombée sa tournée dans les rues de la ville. Dans sa voiture, une dizaine de plats chauds. Donc ça c'est parfait, ça me tient les barquettes. Le gâteau à côté. Et c'est parti. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas au début. Puis ils se rendent compte que c'est bien, c'est utile, ça réchauffe. Pour les bénéficiaires, un geste généreux devenu précieux. Là, je suis au RSA et j'ai pas mal de dettes, donc ça m'aide beaucoup, quoi. Je fais que des belles rencontres. Mais ce qu'il y a, faut pas juger. Moi, je suis pas là pour juger. Je suis là pour leur apporter un réconfort, en fait, tout simplement. Depuis septembre, Court-Circuit agit en lien avec le réseau d'aide sociale sur la ville. Les bénévoles de l'association, à l'initiative de cette cuisine solidaire, ont déjà offert près de 120 repas. Il y a encore beaucoup de zones blanches en France, ces endroits où les connexions Internet sont très mauvaises. En Seine-Maritime, pour réduire la fracture numérique, des bus itinérants ont été mis en service. Des espaces numériques mobiles qui permettent aux habitants d'effectuer leurs démarches en ligne. Ces jours de marché à Fauville-en-Caux. À proximité des commerçants, le bus s'est stationné. Ce véhicule, c'est un espace numérique mobile. Une camionnette sur laquelle est fixée une antenne satellite. À l'intérieur, une box qui permet d'avoir une connexion Internet, même dans les zones blanches où d'habitude, il n'y a pas de réseau. Alors on peut travailler effectivement dans le véhicule, comme vous le voyez l'espace est quand même assez restreint, donc dans le véhicule nous travaillons 3-4 personnes, nous travaillons avec 3 ou 4 personnes environ. Après quand nous sommes en salle, on a notre mallette numérique avec 10 ordinateurs, donc là nous pouvons déployer les 10 ordinateurs en salle. La connexion du bus nous permet de travailler sur Internet en salle. Le bus se rend à l'invitation des communes, là où il n'y a pas d'Internet et où les services publics sont éloignés. Une prestation facturée aux collectivités, gratuite pour les habitants. Ce qui est bien, c'est qu'on puisse mettre à leur disposition un service, en quelque sorte, qui leur permet de faire leurs démarches administratives. Cet espace numérique mobile, c'est plus qu'un cybercafé ambulant. La plus-value qu'on apporte, c'est une offre de services complète, c'est-à-dire qu'on apporte à la fois l'accès à Internet, au numérique, avec nos équipements PC, mais aussi l'animation, c'est-à-dire l'accompagnement des publics dans cette dématérialisation totale des services. Les animateurs se rendent aussi dans les entreprises et les écoles pour former le public aux bonnes pratiques d'Internet. L'escalade, une discipline qui a le vent en poupe et qui va bientôt devenir un sport olympique. Dans le Jura, un passionné a décidé de se lancer dans la fabrication de prises pour des murs d'escalade, une première en Franche-Comté. Ici, c'est un peu sa cuisine, son laboratoire. Fabien fabrique des prises d'escalade à partir de résine polyester mélangée à des colorants et un catalyseur. Ça va être une étape où il ne faut pas traîner. Il faut vraiment que je sois rapide parce que j'ai que quelques minutes pour pouvoir couler la résine dans mes moules. Le produit est versé dans les moules en silicone avant de sécher plusieurs heures. Une fois démoulées, les prises sont poncées et nettoyées. Ingénieur en matériaux, Fabien a choisi la voie de l'entrepreneuriat par passion pour l'escalade. Il a quitté la lunetterie pour reprendre une marque française de prises. J'ai des connaissances dans tout ce qui est la fabrication de composites, de matériaux tels que ceux-là.
Par contre, oui, c'est un métier qui est quand même assez nouveau pour moi, mais c'est plus la passion qui m'a emmené à ça. Ce qu'il préfère, la recherche. À partir d'un bloc de mousse, il sculpte la matière jusqu'à trouver la forme idéale. Il faut arriver à faire des nouveautés, à être toujours imaginatif, à avoir un petit peu sa patte, son empreinte, pour pouvoir proposer des choses qui vont toujours émerveiller les grimpeurs, toujours leur faire plaisir, qu'ils se fassent plaisir en grimpant. Pour les collectivités ou les écoles, il crée 350 modèles différents. Ce serait pas mal d'utiliser un max de gros volume. Avec son partenaire, il installe des prises Made in Jura et ouvre les voies. Souvent, on va essayer de reproduire un petit peu ce qu'on a fait en falaise. Si on a fait une voie avec des mouvements qui nous plaisaient, on va dire tiens, j'ai les prises qui correspondent à peu près. Du coup, j'essaye de reproduire en fait. En 2020, l'escalade entrera au JO. Le gymnase de Morée va s'équiper de murs olympiques au printemps prochain. D'ici là, Fabien n'est pas prêt de s'ennuyer. On termine avec cette idée originale d'un collectif d'artistes à Draguignan. Ils ont créé une sorte de musée à ciel ouvert dans les rues de la ville. Une centaine d'œuvres accessibles à tous. Ce sont notamment les bacs à fleurs qui ont été transformés. Agrémentés des œuvres des artistes locaux, les bacs à fleurs détournent les regards des passants. J'ai remarqué ça l'autre jour, il y a quelques jours seulement. J'ai surtout vu sur la place du marché. J'ai trouvé ça magnifique. Démocratiser l'art, rendre le centre-ville plus coloré, c'est la mission que s'est attribuée un collectif d'artistes dracénois. Ce street musée, c'est simplement décorer la ville, faire en sorte qu'on s'y trouve bien, que les badauds passent et trouvent du plaisir à cheminer et les amener progressivement dans la rue de Trans où on a installé d'autres galeries. De John Lennon à Jafar, insolite ou troublant, plus d'une centaine de tableaux se dévoilent devant les vitrines des commerçants. Les clients sont contents, ils trouvent ça original, ouais. Ils regardent un peu ? Oui, ils regardent un petit peu. Ils nous demandent d'où ça vient. J'ai eu des retours de gens qui vont dire « puis la poésie est magnifique, la peinture est magnifique ». Donc ça attire. Et c'était le but. C'était le but, qu'il y ait des gens qui découvrent. 47 artistes s'exposent dans les principales artères de la ville. Un musée permanent à ciel ouvert qui déjà essaime d'autres projets de même nature.